Salut tout le monde, je m'appelle Gordon, j'ai 17 ans et j'ai une petite amie depuis 1 an déjà. Enfin, j'avais une petite amie. Je voudrais vous raconter pourquoi on n'est plus ensemble. J'aimais beaucoup Emma. Elle était fragile, modeste et belle. La plupart des filles aujourd'hui ne veulent en aucun cas être plus faibles que les garçons, mais Emma n'était que pure délicatesse. Elle me laissait toujours choisir le film à regarder ou le repas à commander. Et elle ne s'est jamais énervée contre moi. Je me suis toujours senti très fort et viril quand j'étais avec elle. Mais avec le temps, j'ai commencé à trouver ses qualités plutôt ennuyeuses. Peut-être que je n'ai pas su apprécier la chance que j'avais, mais j'avais tendance à m'ennuyer car elle était toujours d'accord avec moi. La seule chose qui la rendait terriblement sévère, c'était l'heure à laquelle elle devait rentrer chez elle. Elle était pétrifiée à l'idée même de rentrer à la maison après 20 heures. Une fois, nous étions coincés dans les embouteillages en revenant du cinéma. Elle pleurait tout le long du chemin du retour, et elle ne voulait pas m'expliquer pourquoi elle ne pouvait pas simplement appeler chez elle et expliquer qu'elle aurait 15 minutes de retard. Au début, je pensais que ses parents étaient très stricts, mais je les ai rencontrés à un pique-nique et ils avaient l'air très gentils. La mère d'Emma était très belle, et Emma lui ressemblait beaucoup, très calme et polie. Je doute qu'elle l'ait déjà réprimandée ou empêchée de faire quoi que ce soit. Le père d'Emma, Marc, m'a fait grande impression. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai même essayé de le comparer à mon propre père, et il ne faisait pas la taille à côté de lui à vrai dire. J'ai donc pris de nombreuses photos le jour du pique-nique, et le lendemain, ma mère et moi sommes allés rendre visite à sa sœur, ma tante. J'adore tante Marie depuis mon enfance, et je lui raconte toujours en détail tout ce qui se passe dans ma vie. Elle savait donc que j'avais une petite amie, et je lui ai dit que j'avais enfin rencontré la famille d'Emma. C'est à ce moment-là que j'ai voulu lui montrer les photos du pique-nique. Tante Marie était vraiment impatiente de les voir. Mais quand elle a vu le père d'Emma sur l'un des clichés, elle s'est décomposée, et on aurait dit que sa main tremblait. « Sais-tu comment il s'appelle » demanda-t-elle d'une voix étrange et vide. Et quand j'ai répondu « Bien sûr, c'est Marc », elle bondit et sortit en courant de la pièce. Ma mère l'a suivie et je suis resté seul dans la pièce totalement perplexe. Peu de temps après, ma mère est revenue, l'air très sérieuse. « Elle va s'en remettre », dit-elle en répondant à ma question silencieuse. Puis elle ajouta « Mais tu dois savoir quelque chose. Il y a quelque temps, ta tante connaissait très bien Marc. Et elle a vécu l'histoire la plus terrible de sa vie. Ma mère me raconta que Marie et Marc sortaient ensemble il y a longtemps, avant même que je sois né. Au début, tout allait bien et tante Marie était amoureuse de cet homme brillant et viril. Mais elle s'est vite rendue compte que Marc essayait de plus en plus de la contrôler. Il décidait de ce qu'elle devait porter, avec quelle fille elle devait être amie, et même quel livre elle devait lire. Et quand elle essayait de s'y opposer, il était très agressif. Quand il l'a frappée pour la première fois, elle était prête à le quitter. Mais il ne l'a pas laissé partir. Puis peu de temps après, il est redevenu très gentil et lui a demandé pardon en promettant que tout allait changer. Mais rien n'a changé. Lorsque Marie comprit que tout était revenu à la normale, Marc commença à resserrer son emprise et tout s'est encore mal terminé. Marie a essayé de le quitter, puis rebelote. Il ne l'a pas laissé s'en aller et l'histoire se répéta encore et encore. À la fin, Marie ne comprenait plus ce qui se passait ni ce qu'elle ressentait pour Marc, si elle l'aimait ou si elle avait peur de lui. Elle n'arrêtait pas de dire à ses parents que tout allait bien et qu'ils allaient se marier. Jusqu'à ce que sa sœur aînée, ma mère, remarque les bleus sur ses mains et lui demande de lui dire la vérité. Ma mère a aidé tante Marie à se libérer de son agresseur. Elles sont allées voir la police. Et Marie a obtenu une ordonnance au tribunal pour tenir Marc à distance. Mais Marie ne s'est jamais remise de cette relation. Ni les médicaments, ni les psychologues n'ont pu l'aider. Depuis ce jour, elle a toujours eu peur de se remettre en couple et elle est restée célibataire. J'étais sous le choc. En rentrant, je pensais à Emma, à sa mère et à Marc. J'ai commencé à réaliser qu'il n'avait pas changé du tout. Je me suis souvenu que la mère d'Emma portait toujours une chemise à manches longues, peut-être pour cacher les bleus causés par son mari. Je me suis aussi rappelé qu'elle et sa fille étaient toujours d'accord avec lui. J'ai repensé à Emma qui avait peur d'être à la maison en retard, même d'1 minute, et à quel point elle était tétanisée. Je dois avouer que quand j'ai revu Emma la fois suivante, j'ai fait quelque chose de pas très sympa. Nous sommes allés au café, où je lui commandais toujours un dessert aux myrtilles. Je pensais qu'elle aimait ça, mais à ce moment-là, je n'étais plus sûr de rien. Quand on s'est assis à la table, je lui ai demandé « Tu prends la même chose que d'habitude ?» Et elle a hoché la tête en souriant. Mais je lui ai dit « Non, maintenant il est temps pour toi de tester quelque chose de nouveau. Je vais te commander des ailes de poulet. » « Ça me va », a dit Emma et son sourire était comme figé, un peu comme un rictus. Quand notre commande est arrivée, je me suis levé et j'ai dit « J'ai changé d'avis, on s'en va ». Emma s'est levée et a pris son sac sans rien dire. Son sourire restait là comme cloué sur son visage. C'était terrifiant. Ensuite, je lui ai demandé « Est-ce que ton père admet ce comportement-là ?» Et à ce moment-là, elle a cessé de sourire. Et je ne pouvais plus faire semblant. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris sur son père et ma tante Marie. Emma m'écoutait sans même me regarder. Quelque part, au fond de mon cœur, j'espérais qu'elle dirait que c'était faux, que son père n'était pas comme ça. Mais elle continuait juste à écouter. Mais quand je lui ai dit que sa mère et elle devaient faire quelque chose pour changer la situation et que j'étais prêt à les aider, Emma a réagi.
Elle m'a carrément hurlé dessus en me disant que je n'avais pas le droit d'interférer dans leur vie, qu'elles étaient toutes les deux heureuses, elle et sa mère, et que son père avait juste mauvais caractère, et que si elle commençait à se plaindre, cela ruinerait sa carrière. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je l'ai regardée en silence, les yeux grands ouverts, et je lui ai demandé « Ta mère est prête à subir toutes ces humiliations et ces abus parce que son mari gagne bien sa vie ?» Emma a répondu « Tu ne comprends pas. » Et je vous le jure, elle l'a dit avec mépris, comme si elle me traitait avec dédain. Emma avait raison, je ne comprends vraiment pas ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a rompu. Je ne dis pas que ça a été facile pour moi, mais je ne le regrette pas. As-tu déjà été victime d'une agression, ou peut-être l'un de tes proches? Raconte-moi dans les commentaires et s'il te plaît partage cette histoire, car je pense que c'est vraiment important de résister aux gens qui essaient de contrôler d'autres personnes comme ça.